Je vous accueille pour cette nouvelle table ronde du mois d'avril et je vous remercie pour votre présence. Nous avons une table ronde très intéressante aujourd'hui, comme souvent, mais d'autant plus qu'elle réunit à la fois les problématiques communales et cantonales, en tout cas avec le support du canton. Je trouve que c'est une dimension intéressante. Voilà pour ce qui est d'aujourd'hui, donc une table ronde, comme je l'ai dit, qui réunit à la fois le canton et commune. Messieurs Chassot, Christophe, Grégory et Stéphane vont nous parler euh, de l'enjeu de la mise à disposition de la population de démarches administratives en ligne. Sans plus de précision, je vous donne la parole, messieurs. On aura une présentation aujourd'hui unique. Les trois orateurs se répartissant la parole au fur et à mesure de la présentation. Merci beaucoup Jean-Daniel. C'est un plaisir pour nous d'échanger, de partager. Donc on espère qu'il y aura aussi des questions qui nous seront posées par la suite. Donc n'hésitez pas. Avec donc mes collègues Christophe Chassot de la Chancellerie d'État qui co-dirige avec moi l'initiative d'IJFR dont on va vous parler aujourd'hui, et Stéphane Schwab, responsable du secrétariat de cyberadministration à l'État de Fribourg. On aimerait un peu vous emmener dans notre petite aventure et puis vraiment pouvoir échanger avec vous. Donc pour la bonne forme, moi je suis Grégory Grain, le chef de programme à l'Association des communes fribourgeoises. Ici à ma droite, mais peut-être à votre gauche, je ne sais pas comment fonctionne la caméra, vous avez Christophe Chassot, qui est le conseiller digital à la Chancellerie d'État, qui co-dirige du JFR avec moi. Et ici à ma gauche et peut-être à votre droite, Stéphane Schwab. On va alterner la parole et ils m'ont laissé la joie et la chance de commencer la présentation, ce que je vais faire avec vous. Et pour commencer, j'aimerais vous présenter Judith. Judith, c'est une jeune fille qui habite dans une commune qui s'appelle Mon Petit Village et dans laquelle elle est née, elle a grandi, elle n'en est pas beaucoup sortie et puis elle vient d'être diplômée de l'Université de Fribourg, de la très prestigieuse Université de Fribourg, et elle va aller passer quelques mois pour un échange universitaire et suivre des cours de spécialisation à Zurich. Elle est un peu angoissée à l'idée de partir là-bas parce qu'elle n'est jamais sortie de son petit village. Ses parents, eux, qui ont beaucoup fait de choses, ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, elle n'arrive pas à parler avec eux, puis elle aimerait bien se confier à quelqu'un. Ça tombe bien parce que pour se rendre à Zurich pendant quelques mois, elle doit aller demander une attestation d'établissement à son contrôle des habitants de son petit village. Et elle a de la chance vraiment parce que dans la responsable du contrôle des habitants de son petit village, elle s'appelle Thérèse. Et Thérèse, elle a grandi, elle est née à Zurich et après elle s'est mariée avec un Belge. Et elle peut lui raconter plein d'histoires sur Zurich, quels sont les bars où aller quand on est étudiant, comment socialiser, comment se faire des amis. Alors elle se dit qu'elle pourra profiter de ça et que quand elle va aller faire sa demande d'établissement au guichet de la commune, elle pourra discuter avec Thérèse. Et là, manque de chance aussi pour moi. Ah, voilà. Manque de chance parce que une fois qu'elle arrive au guichet de la commune, Thérèse, elle n'a pas le temps de discuter avec elle. Elle a tellement de formulaires papier à lui faire remplir et d'informations à lui demander que Judith est submergée par des feuilles à remplir. Ça, c'est la première aventure que je voulais vous raconter. Puis je voudrais aussi vous présenter Christian. Lui, Christian, il habite dans une commune un peu plus urbaine du canton, dans la commune de Urbain-Pressé. Et il aimerait faire des travaux, il aimerait rénover son appartement et il a besoin d'une autorisation de stationnement spéciale pour se parquer un samedi matin dans sa rue, le temps de décharger du matériel. En plus, il habite en pleine ville, juste à côté de là où il y a le marché le samedi matin, donc il faut vraiment cette autorisation spéciale. Mais Christian, pendant la semaine, il travaille beaucoup et il est pendulaire. Il part le matin très tôt et il rentre tard le soir. Donc, s'il veut se rendre à sa police locale pour demander une autorisation de stationnement spécial, il est obligé de prendre une matinée, voire une journée de congé. Et c'est pas drôle du tout. Et donc, il est coincé, Christian. Et avec l'histoire de Christian et Judith, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a quand même des vrais besoins d'accessibilité des services ou des prestations que les communes offrent à leur population, au-delà du guichet physique ou à des heures différentes où on a besoin de s'adapter à ces nouveaux comportements de nos concitoyens et de nos concitoyennes, si je peux dire ça comme ça. Et c'est là où on voit que la dématérialisation de ces démarches administratives, ce n'est pas une vague à prendre, ce n'est pas une menace
sur les emplois des communes, c'est une vraie opportunité. C'est une vraie opportunité si on pense qu'elle peut nous permettre de rendre les démarches administratives plus accessibles, comme on vient de le voir dans le cas de Christian, par exemple, qui veut tout faire pour ne pas prendre une journée de congé juste pour aller demander une autorisation de stationnement. C'est aussi une opportunité de simplifier les démarches et de clarifier. Judith, elle a été submergée par tellement de documents à remplir qu'elle n'a pas eu le temps de discuter avec Thérèse. C'est quand même triste. C'est une opportunité vraiment de retravailler peut-être les processus internes aux communes, les bases légales cantonales, les guides pratiques, par exemple, du contrôle des habitants, ce genre de choses. Et surtout, c'est une opportunité si on voit ça comme un outil complémentaire, si on veut miser sur la complémentarité des mondes physiques et numériques. Si on se dit que un guichet virtuel, par exemple, ce n'est pas un tueur de guichet physique, c'est un complément. Si on se dit qu'au contraire, il va permettre de décharger certaines tâches et il va permettre de redonner un rôle de cohésion sociale aux préposés, il va permettre à Thérèse de discuter avec Judith et pas juste de lui dire « remplis-moi tous ces formulaires, s'il te plaît ». Et donc, c'est dans cet état d'esprit-là qu'on pense et on propose de voir la dématérialisation des démarches administratives comme une opportunité. Et une fois qu'on dit ça à tout le monde dans le canton de Fribourg, que ce soit les services cantonaux qui offrent des prestations, qui ont besoin de permettre à la population de faire des démarches administratives, ou chacune des 126 communes du canton, bah, chacun va être convaincu par mon discours et va se dire bah, je veux démarrer mon projet de numérisation de mon administration. Et c'est là que le bas blesse, parce que si chacun démarrait son projet de numérisation, on aurait une multitude d'identifiants. Moi, j'habite dans un village du canton de Fribourg. Si je devais me connecter pour faire ma démarche administrative communale d'une manière différente de quand je dois faire une démarche administrative cantonale, d'ailleurs, une fois sur deux, je ne sais pas si je dois m'adresser au canton ou à la commune parce que je ne connais pas les lois par cœur et le système fédéral, je le connais un peu, mais il m'arrive d'avoir des trous dans la raquette, comme on dit. Ça devient compliqué. On aurait aussi des manières différentes de payer, d'authentifier ces documents, d'ajouter des pièces justificatives. À quel système je fais confiance? Pourquoi à ma commune, j'ai un écran pour rentrer mon numéro de carte de crédit qui est différent de celui du canton ou de la commune d'à côté où j'habitais avant. Ça crée des doutes, ça crée peut-être même une sorte de fracture numérique ou un déficit de crédibilité de tous ces outils, de ce plat de spaghettis qu'on serait en train de créer si chacun avait son guichet virtuel. Et surtout, on n'aurait aucune garantie que les démarches sont exécutées de manière cohérente et identique et finalement qu'on respecterait les mêmes bases légales d'un bout à l'autre du canton. Donc, c'est très bien de se dire que la digitalisation, la numérisation, c'est une opportunité pour tout le monde et que tout le monde doit vite courir pour faire ça. Mais si chacun part dans son coin, on a tous ces risques-là. Alors nous, dans le canton de Fribourg, on s'est dit, mais attendons une seconde, il se passe quelque chose. Dans le canton de Fribourg, il y a déjà un guichet virtuel cantonal qui a été créé il y a quelques temps et sur lequel la population effectue des démarches administratives. Et il fonctionne. Il a déjà plein de choses, il a plein de services de base, si on peut appeler ça comme ça, sur lesquels je peux me connecter avec en plus un système de connexion qui est reconnu au niveau fédéral, sur lequel je peux payer, sur lequel je peux photographier ma carte d'identité en toute sécurité pour la donner au service cantonal. Et donc, c'est intéressant. Et de l'autre côté, on a l'association des communes fribourgeoises qui sait fédérer toutes les communes du canton derrière un projet et qui l'a déjà prouvé, elle existe depuis une trentaine d'années. Et donc, si on demandait à toutes les communes de s'asseoir ensemble et de s'asseoir avec le canton, c'est un rêve qu'on avait comme ça, en disant, mais utilisons ce même guichet ensemble et mettons-y des prestations administratives, des démarches administratives communales dessus. Mais faisons-le en toute coopération, en bonne intelligence, en développant des prestations communales pour les communes, par les communes, et avec la même expérience utilisateur pour la population, pour pas qu'elle soit perdue et qu'elle ait un vrai sentiment de vie numérique harmonisée. Et c'est comme ça qu'on a décidé de mettre en place un seul guichet virtuel pour toutes les démarches administratives, qu'elles soient cantonales ou communales, en se disant, la population, que ce soit une personne physique ou une entreprise, peut accéder à un guichet virtuel directement ou à travers le site internet d'une commune, par exemple, ou du canton, et sur ce guichet virtuel, peut accéder à des services de base qui sont communs et peut utiliser des outils de gestion, dans le cas d'une commune ou d'un service de l'État, qui sont aussi communs.
Et donc, toujours la même manière de se connecter, de payer, d'authentifier les choses. Et ensuite, il peut avoir accès à ce qu'on appelle des prestations, donc des démarches administratives cantonales ou des démarches administratives communales. Tout ça sur une même technologie orchestrée par l'association eGovPortal, ce qui nous permet aussi de partager nos préoccupations, nos besoins, une approche d'architecture, je dirais, logique, commune à peut-être une quinzaine d'autres cantons bientôt, mais Stéphane Schwab nous en reparlera tout à l'heure. Ça veut dire que sur ce guichet virtuel, je peux me connecter je peux aller sur n'importe quel site d'une commune fribourgeoise, m'intéresser pour faire une démarche administrative en ligne, comme par exemple une attestation de domicile. J'ai le site internet de la commune qui m'explique comment faire, mais quelle que soit la commune, il va me rediriger sur le guichet virtuel unique pour toutes les communes et l'État Fribourg, sur lequel j'aurai la même manière de faire ma commande d'attestation de domicile, mais qui sera quand même personnalisée aux besoins de la commune. Peut-être qu'une commune demande des émoluments, peut-être qu'une autre commune, un peu plus riche, va décider que l'attestation de domicile est gratuite ou pas du même prix. Donc, il y a quand même cette flexibilité. Ce n'est pas tout le monde applique les mêmes règles de gestion, on peut les personnaliser. J'espère que vous me suivez toujours. Comme on n'a pas forcément le retour de la caméra, à part le joli sourire de Jean-Daniel, n'hésitez pas à nous poser des questions. Donc, pour construire ça, on a décidé de lancer une initiative qui s'appelle DigiFR, ou un programme qui fonctionne en fait comme une entité dédiée, et qui est un peu comme, on va dire, une entité dédiée dans laquelle l'État de Fribourg et les 126 communes du canton, fédérées par l'Association des communes fribourgeoises, seraient les investisseurs. Chacun, pour l'instant, à 50% par exemple. Et donc, on a constitué un fonds qui s'appelle le fonds DigiFR, dans lequel l'État et les communes participent. Et à l'aide de ce fonds, le programme DigiFR est responsable du déploiement du guichet virtuel dans les communes du canton et dans la mise en œuvre et la mise en service des premières prestations qui ont été développées et du développement et de la maintenance des nouvelles prestations communales qu'on a sur une feuille de route. En plus de ça, ce programme DigiFR se doit de contribuer activement aux projets de développement qui sont transverses. Donc, notre ami Stéphane Schwab, qui est là, continue à faire évoluer le guichet virtuel, il continue à faire en sorte qu'on ait peut-être des méthodes pour se connecter qui soient différentes ou qui vont évoluer avec des projets fédéraux comme Swiss ID ou ce genre de choses. Et nous, on ne va pas juste être passif, puisqu'on est colocataire de ce guichet virtuel maintenant, on se doit de participer activement à ça. On doit aussi s'assurer qu'on va avoir un modèle pérenne, qu'un jour les communes pourront reprendre la gestion opérationnelle et les développements de leurs futures prestations à leur propre compte, pas toujours en cohabitation, en collaboration, en cofinancement avec l'État. Et donc, on a aussi la charge de mettre en place une organisation pérenne. On fait ça en plusieurs phases. Il y a une phase avant 2023 qui a été une phase pilote dans laquelle l'État de Fribourg et les communes et l'ACF ont appris à travailler ensemble, ont développé des premières prestations avec une grande bienveillance de l'État qui a mis à disposition ce qu'il avait déjà développé. On a mis en place une gouvernance partagée. On a fait un tour des communes pour les faire venir dans ce programme. Et puis, on a commencé un projet pilote. On a déployé des premières prestations de guichet virtuel dans 9 premières communes. Ça a été un succès. Et sur ces bases-là, tout le monde s'est dit, démarrons ce programme DigiFR sur une durée de 4 ans, qui doit déployer le guichet virtuel dans toutes les communes du canton, continuer à développer des nouvelles prestations communales et s'assurer qu'à partir de 2027, on aura une organisation pérenne gérée par les communes, pour les communes, et qui prendra en charge ce pilier de prestations communales que vous avez vu tout à l'heure dans l'architecture du guichet virtuel de l'État de Fribourg et des communes fribourgeoises. Maintenant, on pourrait presque l'appeler comme ça. Voilà. Donc, sur ces bases-là, on pourrait se demander, finalement, c'est intéressant pour les communes. Elles héritent d'un guichet virtuel qui a été déjà commencé à être développé depuis longtemps par l'État de Fribourg, de certains standards, de quelque chose pour lequel les citoyens ou la population est déjà habituée, puisqu'elle l'utilise déjà. Et puis, c'est tout bénéfice finalement pendant 4 ans, puisqu'en plus l'État continue à faire du cofinancement, si je le dis de manière transparente. Mais pour l'État,
pourquoi est-ce que l'État a choisi de se lancer dans cette aventure? Et je vous propose que Christophe Chassot, qui représente la chancellerie d'État aujourd'hui, nous explique pourquoi l'État tient à cohabiter avec nous, à collaborer, à gérer ce projet de manière 100% collaborative et où chacun trouve son rôle. Merci Grégory. Donc, les raisons qui ont amené l'État de Fribourg à collaborer avec les communes fribourgeoises et en fait à cohabiter sur le même guichet virtuel, elles sont multiples. Une des raisons est de faire avancer la digitalisation qui est plutôt en retard si l'on se réfère au Pays du Nord ou à l'Estonie par exemple, et ceci en tenant compte de tous les échelons politiques qui composent notre fédéralisme. Ça, c'est une des raisons. Une deuxième raison, c'est de garantir l'utilisation de mêmes bases légales tant au niveau du canton que des communes. Sur la droite, vous avez la partie organisation et esprit du JFR. On aime bien, nous, parler d'esprit du JFR parce que c'est ce qui permet de faire avancer la digitalisation pour la population et qui favorise d'autre part les échanges constructifs entre le canton et les communes. Et pour nous, c'est un leitmotiv. Cet esprit du JFR, c'est la clé qui nous permet d'avancer et de devenir les bons acteurs autour de la table. Au travers de nombreux ateliers, que ce soit des webinaires, des échanges avec les communes, il y a eu également une prise de conscience par les communes du besoin de la cyberadministration pour leur population et que l'e-gov, en fait, n'est pas juste un site Internet, mais qu'il s'agit bien d'une transition numérique. Et ça, c'est quelque chose qui a été compris par les communes. L'organisation qui est mise en place, elle apporte également une expérience utilisateur uniformisée et standardisée, qui est basée, comme l'a dit Grégory, sur le guichet virtuel et les services de base. Les administrations qui sont plus proches de la population, ce sont les communes fribourgeoises. Donc, ça permet à l'État de Fribourg également de s'améliorer et d'améliorer le service à la population. Et à l'inverse, les communes profitent de cet élan, des expériences cantonales et intercantonales, et bénéficient d'améliorations constantes, notamment les améliorations qui concernent les versions du guichet virtuel ou des services de base. Et tous ces éléments ensemble font que l'État de Fribourg y a vu un intérêt pour qu'une collaboration avec l'Association des communes fribourgeoises, respectivement les communes, soit réalisable. Voilà l'intérêt pour l'État de Fribourg. Merci Christophe. Alors, on a vu qu'il y avait des questions qui étaient formulées. On propose juste de finir la présentation et puis après d'y répondre si tu es d'accord, Jean-Daniel, et de passer à Stéphane Schwab qui va nous en dire plus sur le guichet virtuel et les prestations cantonales, puisque c'est un guichet sur lequel on trouve des prestations cantonales et communales et qui existe déjà depuis un certain temps et qui continue à évoluer. Merci beaucoup, Grégory. Donc, comme cela a été dit par mes deux collègues, effectivement, c'est important pour la population d'avoir des principes communs parce qu'on ne sait jamais si on doit s'adresser au canton, aux communes. On pourrait même imaginer, si on était fou, que la Confédération s'intégrerait dans un tel écosystème pour vraiment simplifier la vie de la population. Et en fait, c'est cet élément-là, simplifier la vie de la population, qui a toujours été notre leitmotiv. Quand des fois, on se creuse la tête, comment faire les choses, on revient toujours, on dit, voilà, c'est quoi qui est important pour la population, et puis qu'est-ce qui peut simplifier la vie de nos administrations dans le même temps, que ce soit cantonal ou communal. Et puis, on a édicté un certain nombre de principes de base pour l'établissement de prestations. Donc, c'est clair qu'on se centre sur l'usager ou l'usager final. Et ensuite, on essaie vraiment d'uniformiser cette logique pour tous les mondes, pour être trois. Ce qui est important, ce qui ressort souvent des études internationales, c'est qu'on manque de transparence dans nos démarches. Parce que les gens ne savent pas, mais bon, voilà, maintenant j'ai fait telle ou telle chose, qu'est-ce qui se passe après? Donc, grâce au retour qu'on a de la population, que ce soit du côté des prestations cantonales ou communales, on essaye d'améliorer le système. On a intégré dans la dernière version du guichet virtuel e-gov Portal V8, par exemple, on a intégré ce qu'on appelle les étapes de traitement d'une demande en ligne qui peuvent apporter de la transparence. Donc, le système permet d'apporter cette transparence qui est décrite au niveau international, pour autant que justement les métiers puissent envoyer au guichet ces différentes étapes de traitement. C'est clair qu'on a des prestations, si on regarde comme un permis de pêche, on le commande, on le paye, on le reçoit tout de suite.
Là, le besoin de transparence, il n'est pas grand. Si on regarde un permis de construire, ça dure un peu plus que 5 minutes. Du coup, là, peut-être qu'on a des potentiels d'amélioration grâce à ce genre de système. Et on essaye justement de ne pas se baser que sur notre expérience à nous, mais avec l'industrie privée, de dire on a des agents spécialisés qui peuvent nous aider en disant ben voilà, nous, ce qu'on a vu dans tous les cantons, dans toutes les communes, etc., dans les systèmes privés, c'est ça qui sont les bonnes pratiques. On vous propose de les intégrer. Et quand on discute avec Grégory et Christophe, eh bien, on améliore sans arrêt notre standard de création de prestations pour simplifier cette expérience utilisateur. Et quand on met des prestations en ligne, on se fixe un objectif, pas toujours réalisable, mais on garde ça comme leitmotiv. On dit ben, il faut que la prestation puisse être réalisée en 90 secondes. Ça veut dire que tout ce qu'on connaît déjà, on ne le redemande pas dans la prestation, ça ne se voit pas. Et on essaie aussi de simplifier les processus qui sont avant. Donc, bon, ça a été dit par Grégory, on peut adapter les processus pour la numérisation, on peut aussi adapter les bases légales qui nous compliquent des fois la vie. Ça prend du temps, mais c'est important de le prendre en compte si on veut atteindre cet objectif de 90 secondes. C'est clair que la déclaration en ligne en 90 secondes pour les impôts, ce ne sera pas pour demain, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut le faire. Et puis, on essaie justement d'avoir cette autonomie qui a été décrite par Grégory avant. Les communes, elles peuvent changer leur prix de manière autonome dans une interface de gestion, ce qui fait qu'elles ont de la flexibilité. Si elles doivent attendre 4 mois pour changer le prix de l'attestation de domicile, j'ose autant dire qu'elles vont repartir en courant. Et ce serait pareil pour les services d'État, bien sûr. Donc voilà. Et le dernier élément, mais qui est le premier qu'on prend en compte en général, on veut perdre personne en route. Donc, le domaine de ce qu'on appelle l'e-inclusion est très important. On design, enfin, on crée les prestations pour qu'elles soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Il faut savoir que le handicap n'est pas qu'un handicap visuel. On a aussi 20% de la population qui a d'autres handicaps. Et du coup, cet aspect est important. Et nous faisons des tests avec la Fédération suisse des aveugles et suivant des recommandations de ProInfirmis. Vous le voyez dans les images sur la droite. Et ce qu'ils apprécient bien, justement, aussi, les personnes en situation de handicap, ils disent c'est la première fois qu'on va sur le guichet, il faut se faire une image de ce que c'est, mais après, tout fonctionne de la même manière. Donc, la deuxième fois, déjà, c'est beaucoup plus simple pour nous. Donc, voilà, je pense qu'on peut passer au slide suivant. Et toutes ces expériences qu'on a collectées, le canton de Fribourg, on avait aussi travaillé au début avec le canton du Jura pour fonder une association intercantonale qui s'appelle eGovPortal. Toutes ces expériences, elles sont remontées dans cette association pour faire évoluer un produit et un écosystème dans lequel on a une commission utilisateur qui décide des modifications des fonctionnalités du guichet et puis une commission technique qui, elle, cette commission technique, elle fait en sorte que ce qui est demandé soit réalisable de la manière la plus efficiente possible. Donc, avec ça, en fait, on est, comment dire ça, on est assez bien armé pour remonter au niveau fédéral, notamment au niveau de l'administration numérique suisse, pour justement leur dire, ben voilà, écoutez, ce qu'on fait, c'est prouvé, c'est pas que Fribourg-Jura, il y a d'autres cantons, on est actuellement 9 cantons, bientôt plus, comme cela a été dit par Grégory, qui ont rejoint. Et cela nous a permis notamment d'être tout d'abord consultés dans le cadre des précédentes années et maintenant d'obtenir un financement de 3,2 millions pour faire évoluer notre écosystème et le professionnaliser encore plus. Donc ça, c'était un élément important. Et en fait, le fait d'avoir aujourd'hui 9 cantons avec des membres actifs dans les organes de direction politique de l'administration numérique suisse et ainsi qu'auprès du comité directeur opérationnel, ça permet de renforcer, en fait, en plus de l'expérience qu'on collecte, l'influence qu'on peut avoir au niveau politique et opérationnel. Donc, notre idée, c'est que grâce à cette association eGovPortal, on peut essayer de façonner demain, pas subir, mais gouverner, en fait, notre évolution, ce qu'on veut apporter à la population. Ça, c'est vraiment important, qu'on fait en commun avec les communes dans le canton de Fribourg, parce que c'est les communes qui ont le plus grand contact avec la population. Et puis après, on peut justement avoir des projets pilotes. On a déjà quelques projets pilotes, soit du côté cantonal, soit du côté communal, qui sont soutenus par l'ANS. Donc, ce pool de connaissances dont je vous ai parlé avant, vous savez, en informatique, c'est très compliqué d'avoir des spécialistes. Le fait de se mettre ensemble, ça nous aide déjà un petit peu
pour pouvoir avancer plus rapidement selon des expériences concrètes du terrain, le learning by doing, que j'aime bien mettre en avant, et puis de ne pas financer uniquement des études. C'est clair que certaines études sont nécessaires, mais on aime bien l'expérience du terrain. Ça nous permet, en échangeant nos expériences entre les différents cantons et les différentes communes, de faire des économies d'échelle. Aujourd'hui, on discute avec le canton du Jura qui souhaite reprendre certaines prestations cantonales et communales. Et puis, ça nous permet justement, dans notre développement de notre feuille de route commune, d'apporter, je dirais, un voyage à la population qui soit cohérent, qui soit logique dans son développement. En termes d'harmonisation, en fait, il y a une question qui a été posée dans ce sens. On essaye vraiment de faire les choses pour la population et aussi pour les administrations. On a des standards qu'on a fait, un style guide qui permet d'avoir toujours le même visuel pour les prestations, des composants qui sont repris pour baisser les coûts. Et puis, le standard ICH 258, c'est un standard qui permet à des solutions métiers dont font partie les ERP communaux, de s'interfacer avec des guichets virtuels, pas uniquement eGovPortal, mais c'est partie d'eGovPortal. Et de ce fait-là, on va tendre, quand ce standard sera officiellement en place, à pouvoir intégrer directement les ERP communaux avec les différents portails de cyberadministration, dont celui qu'on utilise. Donc, on a vu plus large, on a directement pensé Suisse pour que les investissements qui sont faits par les communes et par l'État soient pérennisés. Et les services de base, c'est pareil, on est aussi en train de discuter avec l'ANS pour voir qu'est-ce qu'on nationalise ou pas, et où est-ce qu'on doit mettre le focus. Donc, vous avez plus d'informations sur eGovPortal si vous ouvrez la petite vidéo qui est là en bas. On ne voulait pas vous faire perdre du temps avec ça, mais qu'à l'intérieur, vous pouvez voir quel concept nous avons mis en place. Et ça me permet de faire la transition et de repasser la parole à Grégory. Comme ça, on pourra conclure en temps et en heure, puisqu'on avait jusqu'à 8h30. Et puis, en fait, on arrive, merci Stéphane, au challenge qui nous était donné à l'origine par Jean-Daniel Schlepfic, qui nous avait dit, mais comment vous faites alors, vous arrivez à mettre les communes et le canton ensemble pour délivrer des choses, travailler ensemble, collaborer ensemble. Vous avez quasiment presque créé une start-up qui s'appelle DJFR, que vous co-dirigez, qui est co-investi. Comment vous faites pour faire avancer ça? Alors, on va maintenant qu'on vous a emmené dans notre voyage de développement de guichets virtuels pour les communes et pour le canton à travers eGovPortal, un petit moment de réflexion qu'on partage avec vous. Ce qui nous fait avancer, finalement, c'est une vision commune. On a, comme l'a dit Stéphane, envie de servir la population et de lui rendre une certaine flexibilité ou une certaine accessibilité des services de l'État et des communes. Et ça, on le partage. Et ce qui nous fait aussi avancer, c'est qu'on a créé une gouvernance partagée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je vois l'État de Fribourg et les 126 communes du canton de Fribourg comme des co-investisseurs de l'initiative. Et chacun a voix au chapitre, à tous les étages, à tous les échelons de décision de notre programme du GFR, il y a des représentations communales et cantonales. Ce qui est aussi intéressant et qui nous fait avancer, c'est qu'on a mis en commun des ressources. On a cet état d'esprit du GFR dont a parlé Christophe tout à l'heure. On remonte les manches et qu'il soit de la chancellerie et moi de l'association des communes fribourgeoises, ça n'a quasiment plus d'importance. On travaille ensemble et on fait avancer les choses. Ce qui nous fait aussi avancer, c'est qu'on y va par étapes, on fait des projets pilotes, on regarde si ça marche et après, on déploie dans les 126 communes. Ça peut donner une impression de lenteur, mais des projets pilotes qui sont bien conçus, qui nous donnent le temps de bien observer ce qui se passe, ça nous permet aussi après d'accélérer quand on déploie dans 126 communes. Donc, on a une vraie approche centrée utilisateur, que ce soit à la fois la population, mais aussi les employés communaux, comment ça fonctionne pour eux, quels sont les outils de gestion qu'on met à leur place. On a un état d'esprit d'IGFR qui va au-delà de « je suis de l'État, tu es des communes ». On fonctionne un peu comme une start-up, comme une entité dédiée qui est en cours de création. On est très présent sur le terrain, en fait, à travers justement cette approche expérience utilisateur. On passe beaucoup de temps à consulter, observer comment les gens utilisent le guichet, et puis on les implique de manière participative dans les décisions d'avenir et dans la construction de notre feuille de route. Et puis pour finir, ce que je dirais assez rapidement, c'est que tout ça, c'est basé sur quelque chose d'important, c'est le respect. Dans le canton de Fribourg, sans vouloir être arrogant ou donneur de leçons, on a la chance que le canton respecte
les difficultés que peuvent rencontrer les communes au quotidien, respectent ce qui se passe sur le terrain communal, respectent la volonté d'autonomie des communes, et les communes respectent le fait qu'une organisation cantonale, ça peut être complexe, compliqué, ça peut avoir pas mal d'exigences, et parfois, ça peut avancer moins vite qu'un projet du domaine privé.